Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Le dossier de Vital Kamerhe a quitté le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete vers le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour être fixé. Vital Kamerhe Lwakaningini Kingi est inculpé de 3 chefs d'accusation, entre autres enrichissement illicite et blanchiment de capitaux, détournement des deniers publics, corruption avérée. Saisi, le procureur général près le tribunal de grande instance de la Gombe vient de rendre une ordonnance de fixation de l'audience publique et une citation à prévenu pour notifier l'ancien speaker de l'Assemblée nationale sur les dates de ces audiences publiques qui démarrent le lundi 11 mai prochain à 9h précises. Le président national de l'Union pour la nation congolaise continue à bénéficier de sa présomption d'innocence et devra alors présenter ses moyens de défense de fond et de forme. Ses avocats conseils peuvent même solliciter de nouveau une demande de mise en liberté provisoire. Si ces derniers obtiennent gain de cause, les modalités de la libération provisoire devraient être fixées par le tribunal de grande instance de la Gombe. Compte tenu de la gravité de charges qui lui sont inculpées, le directeur de cabinet du chef de l'État congolais devra comparaître devant les juges tout en étant détenu à Makala. Les membres de l'UNC émettent cependant une petite inquiétude en rapport avec ce dossier qu'ils jugent incomplet et se demandent qu'est-ce qui a fondé la conviction du magistrat instructeur de retenir l'infraction de détournement des deniers publics à la charge de Vital Kamerhe alors qu'il n'a non seulement pas prouvé que les fonds du trésor public ont été détournés par Vital Kamerhe et que ce dernier n'était pas non plus gestionnaire de fonds du trésor public. Les caciques de cette formation politique déplorent aussi le fait qu'il n'y a pas eu de confrontation avec les prestateurs. L'hypothèse d'un dossier vide ou incomplet que propagent les sociétaires de l'Union pour la nation congolaise est d'office écartée par le parquet général de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui vient de valider l'instruction de l'avocat général près le parquet général de la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Les charges de détournement du fonds public qui étaient destinées au financement du programme d'urgence de 100 jours s'appuient sur 1. Des preuves matérielles irréfutables que le Belge Thierry Teymans, ancien directeur général de la Robank, avait versé au dossier judiciaire à charge de l'inculpé Vital Kamerhe. 2. Des preuves matérielles officielles que la Robank avait versées au dossier. Il s'agit des bordereaux financiers qui indiquent les transactions de fonds publics qui étaient destinés au financement du programme d'urgence de 100 jours. Les mouvements des comptes bancaires du trésor public vers les comptes bancaires privés appartenant à Vital Kamerhe et à quelques membres de sa famille biologique. 3. Des preuves matérielles que l'Américain David Blattner, directeur de Safricas, avait versé au dossier judiciaire qui démontre comment est-ce qu'il y a eu, d'une part, la surfacturation des prestations des professionnels du bâtiment et des travaux publics qui géraient les marchés publics et d'autre part, comment est-ce que les détournements de fonds publics avaient quitté les comptes du trésor public vers les comptes bancaires privés.
4. Des preuves matérielles accablantes qui proviennent du Libanais Jamal Sami, le président de la communauté libanaise au Congo, qui lui aussi avait remis à la justice congolaise toute la documentation des surfacturations des marchés publics et du détournement des fonds publics qui étaient destinés au financement des maisons préfabriquées que Vital Kamerhe s'était accaparé et dont une partie vient d'être reversée sur le compte du Trésor public. De ce qui précède, les cadres de l'Union pour la nation congolaise déplorent que les secrets d'État soient divulgués sur la place publique, que Vital Kamerhe soit victime d'un acharnement politique, que son innocence sera bientôt prouvée, que ce dernier ouvrira la boîte aux Pandore et enfin, ils regrettent l'ingratitude à laquelle ils font face. Au-delà de tout, le 11 mai reste la date ultime où Vital Kamerhe sera en face de ses juges naturels et bénéficiera d'un procès équitable. Magic Warrior TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Dog Show. Magic